Culture Média. Maintenant, c'est vous qui allez diriger la société. Bonjour. Personne ne nous fait de cadeaux et c'est sur nous maintenant que tout repose. C'est à la fois excitant mais vertigineux aussi. Le propriétaire de la maison, c'est Mel Gibson. Gianna est restée ici pendant 5 ans. C'est vraiment une adresse un peu secrète. C'est du jamais vu. L'agence est de retour et on ne parle pas d'une succursale de la CIA, mais du docu-réalité mettant en scène la vie d'une famille d'agents immobiliers de luxe, d'hyperluxe, même vous dites, ou de superluxe, je ne sais plus, c'est l'un des deux, hyperluxe, vous appelez ça ultraluxe. Voilà. C'est situé à Boulogne-Billancourt, votre agence de départ, près de Paris, mais ça s'est étendu un peu partout dans le monde. Et vous revenez donc pour une 4e saison sur TMC avec un bouleversement majeur, puisque vos parents sont partis se la couler douce au Brésil. Laissant les rênes donc à leurs 4 garçons, Louis et Raphaël, c'est les 2 plus jeunes, et vous 2, les 2 grands, Martin et Valentin Kretz. Alors comment ça se passe sans papa et maman? Racontez-nous, Valentin. C'est difficile. Sans papa et maman, au début c'était forcément un gros changement. Ouais. Donc bon, après ils sont pas partis du jour au lendemain non plus, ils nous ont pas fait la surprise. Puis surveiller un peu à distance. Voilà, quand même, exactement, ils n'ont pas disparu complètement des radars. Mais non, c'est une transition qui s'est faite sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On a été tous préparés, on s'est réorganisés et puis voilà, donc ça se passe très bien aujourd'hui. Et puis ça donne un ressort à cette nouvelle saison parce que il y a des petites tensions entre les 4 frères, notamment entre vous 2 d'ailleurs. Ça joue un peu sur la rivalité pour savoir qui sera le nouveau patron. Ouais, non, il y a des tensions passagères. Après, voilà, chez nous, on met rien sous le tapis, on se parle énormément. Ça qui est très important quand on travaille en famille, c'est la communication. Elle doit être très ouverte et on trouve des solutions et on avance. Puis vous êtes là ensemble, donc. Exactement. Tous en famille, priori, ça va. C'est la première fois qu'on se voit depuis 6 mois. Là. Ils ne se supportent On est obligé de se supporter. Et alors le but de la série, c'est de suivre vos aventures, bien sûr, mais c'est aussi surtout de nous faire baver devant des maisons qu'on pourra jamais se payer. C'est un peu ça l'idée de la série L'Agence. Ouais, nous c'est pareil. On rêve tous les jours. On a un métier qui est extraordinaire. On est passionné. On a un patrimoine en France qui est riche, qui est très large. On a des maisons de campagne qui sont pleines de charme, on a des hôtels particuliers en ville, on a des immeubles haussmanniens qui sont emblématiques, tout est beau. Les chalets, les châteaux. Et puis chaque bâtiment raconte une histoire et dans chaque bâtiment il y a des familles aussi qui ont une histoire et c'est ce qu'on raconte dans la série. Comme ce modeste petit haras près de Nantes de 1000 mètres carrés avec 130 hectares de terrain et 2 piscines. Vous allez pouvoir découvrir ça ce soir dans le premier épisode. Vous avez fait une offre? Oui, bien sûr, je me suis positionné rapidement il faut me le soumettre. Pour l'acquisition, bien sûr, de la cabane qui est à côté. Il y aura une grosse négo, je vous préviens. Les frères Kretz, on continue à parler de l'agence dans un instant. J'ai plein de questions sur la fabrication de cette émission, mais d'abord, je vais vous laisser entre les mains de Jean-Luc Lemoine qui vient nous rejoindre. À tout de suite sur Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1, 9h-11h avec vos invités, Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin 2 des agents immobiliers les plus célèbres de France, Martin et Valentin Kretz, qu'on retrouve dans la 4e saison de l'agence qui démarre ce soir sur TMC et sur Netflix aussi. On va retrouver cette série. On a commencé à le voir dans la saison 3, mais là, les ventes à l'international vont se multiplier. Est-ce que c'est un effet Netflix? Parce que du coup, votre série, elle est diffusée partout dans le monde aujourd'hui. Donc ça vous aide, j'imagine, pour votre développement international. Ouais, je suis sûr que on a une visibilité internationale qu'on n'avait pas avant et c'est sur Netflix, on est diffusé dans 180 pays aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, vous avez des agents maintenant un petit peu partout dans le monde, c'est ça? Oui, alors partout dans le monde, non. On s'est beaucoup développé en Espagne et au Portugal dans les 12 derniers mois, 18 derniers mois. Et puis, on a une équipe aussi à New York pour faire la navette entre le marché américain et européen. Et on a une petite équipe en Grèce aussi. Et alors, quelle place ça prend la télé aujourd'hui dans votre emploi du temps par rapport à votre travail d'agent immobilier? Ça représente quoi les tournages sur une année pour vous? C'est une saison, on la tourne sur 8 mois. Donc, sur 8 mois, vous êtes suivi pendant 8 mois, mais pas tout le temps. Non, pas tout le temps. Et puis on est 6 dans la famille, heureusement, donc on se relaie. Et on suit nos histoires. Il faut qu'on ait le bel appartement en vente au bon moment, le bon client qui accepte d'être filmé. Donc comment ça se passe? C'est quand vous avez détecté un bon personnage ou un bel appartement que vous le signalez et vous dites allez, on y va, on tourne? C'est ça. Quand il y a des belles histoires à raconter, il y en a souvent, mais quand tous les éléments sont alignés, on y va. Et donc on ne peut pas tout condenser évidemment en 15 jours. Donc ça prend du temps. Donc on filme quasiment sur 9 mois, comme l'a dit Martin. Et puis c'est à peu près un rythme de 2 à 3 jours par semaine.
Et le reste, full immobilier, le soir, après les tournages, voilà, ça n'arrête pas. Et alors, c'est ce qu'on appelle un docu-réalité. Donc, on sent parfois que les scènes sont un peu scénarisées, que vous avez une forme de trame de dialogue. C'est quoi la part de réalité dans ce que vous montrez à l'écran ? Tout. Après, voilà, on suit la vie de l'agence, donc au quotidien, et après, c'est la production qui s'adapte. J'imagine que ça vous arrive, par exemple, de devoir rejouer des scènes pour les besoins de la production. Ouais, quand il y a une caméra qui a oublié de démarrer. Ouais. Ça arrive souvent avec les productions. Non. Les petites tensions entre vous et tout ça, c'est des ajouts. Ça arrive tous les jours. Chez nous, en famille, c'est facile à filmer. C'est normal. C'est facile à filmer. Ça, on laisse tourner la caméra, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, on laisse tourner et on prend ce qu'il y a. Mais en tout cas, non, ça nous arrive de refaire, évidemment, quand on bûche sur un mot. Voilà. Mais en tout cas, le texte, tout est net fin. C'est la vraie vie, quoi. Il n'y a pas de script. Les acheteurs, c'est pareil. Ils aiment pas. On filme et puis voilà, on voit ce qui se passe. Et alors, qui dit immobilier de luxe dit aussi personnes riches, parfois célèbres. Vous avez par exemple Yannick Noah ou le rappeur Dadju là, qui seront là dans cette saison. Alors eux, je peux comprendre que ce soit une forme de promo que de participer à une émission comme la vôtre. Mais les autres, ces personnes très très riches comme ça, qui sont d'habitude très discrètes, pourquoi, selon vous, ils acceptent d'être filmés ? Ouais, je pense que c'est une expérience avant tout. Il y a une confiance qui s'installe entre nous d'abord pour accepter, et après c'est une expérience pour eux. Et puis c'est une satisfaction de temps en temps de montrer sa réussite. C'est pas étaler son patrimoine comme ça à la télé qui les amuse, mais c'est vraiment l'expérience d'exprimer un peu ce qu'ils ressentent par rapport au lieu qu'ils visitent. Et vous leur faites pas une petite ristourne sur la commission d'agence ? Non, non, il n'y a pas ça. Non, là vous avez une mauvaise source. Après, pour les vendeurs, c'est devenu aussi un très beau canal de vente. Donc, voilà, ça permet de montrer leurs biens aussi et d'exposer au monde. Et puis de montrer, d'avoir un souvenir, c'est sympa quand même, des lieux dans lesquels ils ont vécu une bonne partie de leur vie. Parce que les images sont très belles. Souvent, voilà. Dans votre émission, on parlait des personnes très riches qu'on voyait, qui donnaient leur nom. On parle même d'argent très librement. On donne le prix des appartements, de ce qu'ils ont payé. On sait qu'en France, on a un peu de mal avec ça. On a du mal à donner nos salaires, le prix qu'on a payé de notre maison. Et pourtant, ça se fait très bien dans votre émission. Personne ne tique sur le fait qu'on dise combien il a payé son appartement ou sa maison. Non, c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué depuis quelques années. Et aujourd'hui, on négocie à la télé dans quelques épisodes, mais vraiment, ce qui est important, c'est les histoires qu'on raconte encore une fois. Mais tous les prix annoncés sont les vrais prix. Il y a un côté très à l'américaine, comme ça, de dire les prix, de dire les choses sur l'argent. Et en fait, les propriétaires ont compris aujourd'hui que pour vendre un bien à plusieurs millions d'euros, il fallait un minimum de communication. Et là, on leur propose un canal qui est complètement nouveau, Netflix. Et si on veut aller chercher une clientèle internationale pour des biens à plus de 10 millions d'euros, c'est un canal qui est extraordinaire pour eux, quoi. Comment ça se porte les audiences, Julien Pichenet de l'agence ? Ça marche très bien, 800 000 téléspectateurs en moyenne pour la dernière saison, avec 8% de part de marché sur les 25-49 ans, 9% sur les CSP+, et sur les 15-34 ans. Et en plus, Thomas, il faut ajouter à ces audiences les audiences Netflix qu'on ne connaît pas forcément et qui sont aussi très certainement importantes. Vous les avez, vous, ces chiffres ou pas ? Pas encore. C'est plus secret. On les aura cette année, je pense. Ils sont très secrets sur les audiences. On sait qu'il y a quand même 220 millions d'abonnés sur Netflix. Ouais, c'est quand même énorme. Et alors, dans l'agence... Valentin s'est fait reconnaître en Mongolie, je crois. Dans le désert de Gobi. Par un local, pas un touriste. Mais d'ailleurs, est-ce que ça vous gêne pas parfois de montrer votre vie privée aussi ? Parce qu'il y a une part de votre vie privée que vous montrez dans cette série. Vous fixez des limites, j'imagine. Oui, on fixe des limites. C'est un peu étrange au début. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va voir un propriétaire, un client, en fait, il nous connaît déjà. Il y a une confiance qui s'installe beaucoup plus rapidement. Et on peut tout de suite parler du projet immobilier. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Du temps. Et eux se livrent davantage aussi. C'est un métier qui repose sur la confiance et c'est vrai qu'on rentre très vite dans la vie de nos clients. Et donc on se dit, dans l'autre sens, pourquoi pas dans l'autre sens. Donc voilà, on se délivre aussi et c'est génial. Et il y a des personnages vraiment hauts en couleur. Je vous recommande Hélène in Paris, notamment, à découvrir ce soir. Quelle chanteuse surtout. Elle sort un album incroyable. Elle est formidable. L'agence, c'est dès ce soir sur TMC à 21h25. Dans un instant sur Europe.